un os dans la place, c'est le Super Saiyan. Crypto dans son viseur, dégâts à l'horizon. Analyse précise, laser dans les yeux. Boursier, Shogun, des profits parmi. Tous la team, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le dimanche 28 juillet 2024 et on va se faire un point sur la situation du Bitcoin et des altcoins, bien sûr, aujourd'hui. Donc, pour cette vidéo hebdomadaire, donc on fait l'analyse long terme, l'analyse du cycle du Bitcoin et des altcoins. Donc, on va notamment revenir sur cette charte eh bien, de la théorie des points de pivot de Livermore. Donc, cette charte, elle est très importante. Je vous en ai parlé depuis plusieurs mois. On avait anticipé ce scénario. Et, eh bien, une fois de plus, les amis, rien à dire. Le plan se déroule sans accroc. Donc, on va aller checker ça ensemble dans cette vidéo. Donc, restez bien jusqu'au bout. On va revenir aussi notamment sur la charte des altcoins versus BTC qui est dans un état, dans une situation très délicate. On va en parler. Donc là, également, hein, restez bien jusqu'au bout. Ce passage va être très important pour vous parce que je sais que vous êtes eh bien, essentiellement en altcoin et il faut exactement que vous compreniez la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et pour le moment, les amis, hein, je vous spoil, mais c'est pas terrible pour les alts. Hein. Donc on va voir ça dans cette vidéo. On va notamment revenir également et bien sur cette charte de réaccumulation qu'on a vue ensemble depuis pas mal de semaines, de mois. Maintenant, ça commence à défiler hein, le temps. Là aussi, pour l'instant, les amis, on a tout bon, 10 sur 10. Tout se passe bien, le plan se déroule sans accroc. Et également, on va revenir hein, sur les liquidations, la carte thermique des liquidations pour Bitcoin. Et spoil alerte, il y a peut-être un short squeeze qui se prépare, les amis. Donc, on va en parler, bien évidemment. Juste, il y aura d'autres charts hein, que je ne peux pas vous montrer maintenant parce que ça ferait une introduction un peu trop longue. Mais juste, très grosse opportunité, les amis, pour quelques-uns. Je sais que c'est pas pour tout le monde. Donc désolé hein, si vous n'êtes pas concerné. Mais BingX fait son premier launchpad. Donc il y aura un airdrop de Matrix. D'accord? Donc un token qui va sortir très prochainement. Et c'est super intéressant, je vous dis pourquoi. Si vous avez 1000 USDT qui dort, au moins 1000 USDT ou 0,015 Bitcoin, eh bien vous pouvez les déposer dans une pool de minage, d'accord. Il faut laisser vos fonds pendant 48 heures consécutives pour respecter les conditions. Sinon, si vous les mettez que 24 heures, bah, vous n'allez rien toucher. Vos fonds déposés dans la mine de cryptage de minage sont entièrement récupérables, bien sûr, à la fin de la période de stacking. Il faut faire un KYC. Donc ça, c'est pour les nouveaux utilisateurs qui passent par mon lien. Donc uniquement hein, que ceux qui passent par mon lien. Donc c'est vraiment un événement spécial. Et ben vous gagnerez des Matrix, des jetons Matrix qui seront listés le 5 août. Donc à partir du 5 août, vous pourrez les vendre ou les holder. Après, c'est à vous de voir. Donc je vous mets tous les liens utiles. Eh bien, là, on est sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Hein, là, vous êtes dans vidéo. Eh bien, vous allez cliquer sur communauté et vous retrouverez tous les détails ici. Donc en tout cas, n'hésitez pas si vous êtes concerné. Donc, et en même temps, n'oubliez pas que si vous aurez un compte sur BingX, eh bien, vous aurez un accès total ici à mon site mamoscrypto.fr, donc avec des analyses, notamment eh bien, la dernière sur Bitcoin qui nous avait permis de faire une très belle perf eh bien, ici. D'ailleurs, ça s'est terminé à plus haut que 143%, mais voilà. Donc, si jamais vous êtes intéressé, voilà. Il y a aussi la page indicateur pour ceux que ça intéresse, si vraiment vous voulez retrouver mes indicateurs que j'utilise dans les vidéos. Voilà, voilà, ceci étant dit, les amis, on va pouvoir commencer. On va commencer par la charte ici de eh bien, la théorie des points de pivot de Livermore. Donc rappelez-vous, les amis, rappelez-vous ce qu'on avait dit hein, dans les dernières vidéos. Si vous vous en souvenez pas, je vous jette pas la pierre cette fois-ci, mais préparez-vous parce que j'ai un... J'ai un lance-roquette, si vous ne vous souvenez pas, après cette explication. Alors, je plaisante, hein, je dis des bêtises. Donc, les amis, eh bien, rappelez-vous, hein, on avait vu ici, quand on a un mouvement haussier en B, enfin en B, qu'on nomme B, hein, tout simplement, hein, d'accord. Ensuite, qu'on a un gros retracement en A, d'accord.
Donc vous voyez bien que ça a quasiment la même schématique. Il faut avoir bien sûr un état d'esprit assez ouvert. Il ne faut pas être figé à essayer de penser que ça va être exactement la même chose. Bien évidemment, on voit l'ADN, tout simplement, j'ai envie de dire. Bref, tout ça pour vous dire qu'on a un mouvement en B', et une fois qu'on a ce mouvement en B', eh bien, c'est quoi? C'est quoi le signe de force, entre guillemets? Eh bien, c'est quand on a un trading range ici. Vous voyez ce petit trading range qui est représenté ici. D'accord? Lui, il a fait des petits gribouillis comme ça, là, tout petit, petit. Eh bien, c'est ça. Voilà, c'est exactement ça. Donc là, on est sur un B'. Et le jour où on aura un breakout de la TH, de toute façon, comme sur tous les cycles de Bitcoin, c'est arrivé. Dès qu'on a le breakout franc, net, clair, sans ambiguïté, eh bien, c'est là que le bull run commence. Voilà, c'est là que le bull run commence. On peut dire ça comme ça, même si je suis encore un peu réservé sur le terme de bull run, mais c'est là que vous, pour vous, disons, allez, je peux le dire, bull run commence. Ah, j'ai du mal à le dire, hein, là, vous avez du mal à me l'arracher de la bouche, mais je vais le dire, on va le dire ça comme ça. En tout cas, que la phase d'euphorie, après ce mouvement-là, se met en place, d'accord? Donc voilà, moi je pense qu'il y aura une grosse accélération si on break clairement la TH ici. J'en suis persuadé, j'en suis convaincu, et en tout cas c'est mon avis, c'est pas un conseil financier, mais voilà, c'est mon avis, l'avis de Mamos, et vous êtes là pour ça si vous regardez mes vidéos. D'accord? Donc voilà, on attend, mais c'est plutôt BG ce que j'ai sous les yeux quand même. D'accord? Alors continuons les amis, continuons d'ailleurs pour appuyer ce petit trading range qui devrait bien faire un ATH. Donc quand je parle de ce petit trading range, c'est celui-là, hein. Donc ce que vous voyez ici, eh bien, c'est ce qu'on a là en zoom, d'accord? Donc c'est comme si je mettais une loupe, un microscope, et là on a les détails de ce trading range. Et bien que nous disent les détails de ce trading range, c'est qu'on est dans une vague de réaccumulation. Et qu'est-ce que cela signifie? Eh bien tout simplement qu'on s'attend à un mouvement haussier une fois qu'on aura dépassé les résistances de cette vague de réaccumulation. Donc vous voyez que les scénarios s'emboîtent parfaitement l'un avec l'autre. Donc, le scénario des points pivots d'Oliver Moore qui nous indique que une fois qu'on aura breaké la TH, on aura même carrément un signal d'achat. Et je peux vous assurer qu'il va y avoir des institutions qui vont acheter. Vous croyez que qui achète là? Mais qui achète déjà du Bitcoin? C'est quasiment que des institutions. Il y a quasiment tous les particuliers sont que sur les alts. Donc vous vous doutez bien, je sais que ça peut paraître fou pour certains, ils se disent mais non, les whales, ils n'achètent pas les ATH. Bah si, elles achètent les ATH. Et bien sûr que si, vous allez voir. Vous allez voir que quand on aura la bougie de breakout ici, le prix du Bitcoin va partir en bull run, donc il va aller un peu en mode to the moon non-stop, sans retracement quasiment. La phase typique d'un bull run, un peu comme ici, hein. Vous voyez ici, quand on a eu le breakout de la TH, vous voyez, il n'y avait que des bougies vertes qui s'empilaient les unes sur les autres, avec quasiment zéro retracement. Bah, c'est ce qu'on attend à peu près ici, hein. Et donc, croyez-moi qu'il y aura des whales qui vont rentrer là. Donc, juste pour ceux qui pensent que ceux qui achètent là, c'est juste les gens qui FOMO. Non, non, les gens qui FOMO, ils vont FOMO un peu plus haut, vous inquiétez pas, plus proche du top en tout cas. Pour Bitcoin, je pense qu'il y a au moins un x2 sous le pied, hein, un x2, un 100% de hausse. Donc là, on est dans l'auteur des 68 000 dollars, on va dire, allez, 70 000, ça fait du 140 000 dollars. Je pense que c'est tout à fait faisable. On verra bien, en tout cas, pour Bitcoin. Donc, vous l'aurez compris ici, hein, l'objectif du Bitcoin, c'est de retourner au niveau de l'ATH. D'accord? On va continuer avec d'autres charts sur Bitcoin, la charte des altcoins, les amis. Ça sera pour un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Et également un scénario qu'on avait vu ensemble. Bon, je vous en parle pas tout le temps, mais on va en reparler ici. D'accord? Donc restez bien concentrés, les amis. Vraiment, cette charte, elle est quand même importante. Est-ce que c'est le scénario que je privilégie le plus? Pas forcément, mais techniquement, il est bon. Techniquement, il est encore valide, donc on va en parler, hein, vous allez tout comprendre, vous inquiétez pas. Donc
de quoi je veux vous parler, les amis? Bon, bah, les habitués, vous savez de quoi je parle, de quoi je veux parler en tout cas. Eh bien, c'est de la charte de la courbe parabolique, d'accord? Et donc, cette courbe parabolique, elle se distingue par, eh bien, en général, quatre bases, donc base 1, 2, 3, 4, d'accord? Et après la base 4, on a un dernier pump suivi d'un retournement puissant, d'accord? Vraiment puissant qui va chercher du pétrole très profondément. Et une des caractéristiques eh bien, de cette courbe parabolique, c'est qu'à la fin, au point bas, disons, de la base 3, indiqué ici par le symbole X, eh bien, le prix double rapidement en une courte période. Et regardez ce qui s'est passé, hein. Ici, base 1, 2, 3. Donc on peut penser que la base 3, elle est ici, d'accord? Eh bien, si je prends le bas de la vague 3 et que je vais chercher le haut qu'il y a eu en quelques semaines, on a eu 92,22%. Ce qui correspond parfaitement avec ce qui est indiqué ici sur la schématique. Donc ce scénario, les amis, il tient la route. Il tient la route. Est-ce que c'est celui que je privilégie? Pas forcément. Je ne sais pas si... en tout cas, si on a un pump et qu'on garde une logique cohérente, en tout cas harmonique en termes de visuel, je pense que vers les 100 000 dollars, on pourrait avoir ce fameux sell point. OK? Mais je trouve que c'est pas beaucoup, que ça fait pas très haut, 100 000 dollars. Ça me laisse un peu, ça me laisse un peu sur ma faim. Donc voilà, on sait que ce scénario, il existe. On va pas le négliger. D'accord? On a vu, il y a d'autres scénarios. On a vu la théorie des points de pivot de Livermore, etc., etc. Maintenant, on va penser à cette charte, on va la surveiller au cas où si on a un sell point, d'accord? Donc pour moi, elle est importante cette charte, il faut la connaître, il faut... C'est pour ça qu'il faudra prendre des risques si ça pump et pas négliger ce cas de figure. On va aller regarder d'autres charts. Alors, ça va pas être ici du coup. Hop, hop, hop. Alors, bon, les amis, laissez-moi juste quelques instants, le temps que je récupère la charte. Ah oui, celle-là. Celle-là que je voulais vous montrer également. Hop, on va passer en daily. Donc la charte du mégaphone, le mégaphone pattern, qui en réalité ça a un autre nom, hein. Mince, elle est passée où la pattern? Attendez les amis, los amigos, voilà, hop. Elle est ici, c'est juste quand je passe en jour, ça fait un gros décalage et du coup je la vois plus. Voilà, voilà. Hop, et on zoome bien comme il faut. C'est parfait. Regardez-moi ça. Donc cette charte, les amis, on en a déjà parlé, hein, mais on va revenir dessus pour ceux qui n'auraient pas suivi. D'accord? Donc ça, c'est une charte hein, c'est une figure qui arrive assez régulièrement bah, sur les crypto-monnaies ou même en bourse traditionnelle. Donc voilà, c'est une consolidation. De toute façon, c'est une consolidation, hein, comme on l'a vu euh, ici, d'accord? Donc c'est un type d'accumulation, de réaccumulation. Vraiment un type de réaccumulation. Et l'objectif, eh bien, on prend ici la hauteur de la base. Alors, hop. Donc après, il y a plusieurs écoles. Bon, ah, bah attendez, j'avais pas bien mesuré. Il y a eu un décalage. Hop, on va mesurer ici. D'accord? Donc on reporte. Alors j'ai peut-être fait une erreur dans une de mes vidéos. Ah si, 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 c'est bien ça, hein. 96 926. Ok, d'accord. Donc aux alentours des 97 000, les amis. Donc c'est ce qu'on avait vu par rapport à l'objectif. Donc voilà hein, pour cette figure technique. Donc 97 000 me semble pas déconnant. Est-ce que c'est le sell point dont je vous ai parlé tout à l'heure dans la charte de la parabole? Ah, c'est pas impossible, les amis. Donc, il faudra être méfiant à l'approche des 100 000 dollars. Au cas où s'il y a un retournement, faudra être vigilant. En tout cas, je pense que prendre des bénéfices à l'approche des 100 000 dollars ne serait pas quelque chose d'idiot. Donc, pensez-y, les amis. Chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Mais juste, je vous le dis, au cas où, ça peut être quand même assez important pour vous. D'accord? On va revenir sur très rapidement, je vais aller sur le BLX et on va aller voir le logarithmique régression.
Hop. Donc, on met le log régression ici. Hop, hop, hop. Voilà, c'est fait. Voilà, donc pour le log régression, donc les amis, restez bien concentrés. N'oubliez pas, on va voir les alts dans quelques instants. Voilà, donc on est au niveau de la TH. On est sorti du rouge. On avait fait une petite incursion dans le rouge. Là, on est dans la période neutre. Ah, je vais faire un petit zoom. Voilà. Donc là, on est dans la période neutre. Enfin, dans le neutre, hein, dans le noir sans coloration. D'accord? Et comme je vous disais hier, on peut, je pense, aller chercher le haut du logarithmique régression comme ici, ici dans le passé, ici et ici par exemple. D'accord? Donc à chaque fois, on est venu taper au minimum le milieu du logarithmique régression. D'accord? Il est à combien le milieu? Il est là aujourd'hui à 102 000. D'accord? Donc sachant qu'il monte toutes les semaines, hein. N'oubliez pas, euh, eh bien, les courbes ici montent toutes les semaines. Bien évidemment, ce n'est pas des courbes figées, ce n'est pas des lignes droites, c'est bien, on voit bien que c'est des lignes qui sont ascendantes. Donc voilà, aujourd'hui il est à 102 000 le milieu, le haut il est à 140 000, donc c'est les minimums qu'on devrait attendre, hein. Atteindre, ce serait le milieu. Et en cas de bull run traditionnel, hein, comme lors de la dernière fois, ce serait plutôt le haut du canal qu'on devrait venir chercher. Donc voilà, ça, c'est intéressant à souligner les amis. Une chose également qui est intéressante qu'on peut voir ensemble, eh bien c'est le Mamos Train Color qu'on a vu également hier. On va très vite revenir dessus. Je vais passer en jour. J'ai changé le réglage, c'est pour ça, hein, il y a quelqu'un qui m'a demandé hier, mais pourquoi tu es plus en moi? C'est juste que j'ai changé le réglage, le code, j'ai changé le code. Mais ça revient au même, hein, les calculs sont exactement les mêmes, les résultats sont exacts, le affichage est exactement le même, c'est juste que au lieu d'utiliser des bougies daily, c'est des bougies. Au lieu d'utiliser les bougies mensuelles, c'est les bougies daily. C'est pour avoir un peu plus de réactivité, les couleurs changeront du coup euh, peut-être un peu plus vite, etc. Bon, bref, c'est pas le plus important. Donc rappelez-vous les amis du Mamos Train Color, hein, dès que les bougies sont vertes, c'est la période d'accumulation. Bougie rouge, c'est la période d'euphorie. Triangle rouge de la moitié, c'est barrez-vous sauf qui peut. Chacun pour sa peau et Dieu pour tous. Donc là, les amis, bah, vous voyez bien qu'on n'est pas encore dans la période d'euphorie, on est dans la période bleue au niveau, donc dans la période de past halving, donc après le halving, période bleue niveau ATH. Donc pour moi, on s'apprête à rentrer dans la phase parabolique, dans la phase d'euphorie. Euh, Peu de temps, entre guillemets, hein, relativement, hein, mettez des guillemets, une fois qu'on aura breaké la TH. Donc on aura la période d'euphorie et ensuite, eh bien, la période de vente ultime. Euh, ça peut arriver relativement rapidement, hein. Enfin, quand je dis rapidement, ça va être plusieurs mois. C'est pas pour demain. Ne vous réveillez pas tous les matins en regardant votre portefeuille à vous dire si BTC ou vos altcoins ont fait un nouvel ATH. Tranquille quand même. D'accord? Donc, c'est bien à souligner. Donc voilà, hein, juste pour me répéter une dernière fois, mais pour moi, on est comme ici. Ici, on avait une réaccumulation au niveau de la TH avec des bougies bleues. Ensuite, on a eu un gros breakout. Vous voyez, ça, c'est un vrai breakout de la TH. Et vous voyez comment c'est puissant, c'est fulgurant. Ça laisse personne. Tous ceux qui ne sont pas dans le train, bah, faut s'accrocher, les gars, ou faut être prêt à payer beaucoup plus cher pour revenir dans la course. Donc, c'est pour ça que je vous dis, patience, les amis. Quand ça va partir, tous ceux qui ne seront pas dans le train, ça va être très dur. Sinon, vous allez payer vraiment cher et vous allez perdre beaucoup de performance. Et ensuite, regardez ce qu'on a eu. Eh bien, l'euphorie, comme on les aime, des bougies rouges Enfin, des bougies rouges qui, pour le coup, sont haussières, hein. C'est pas des bougies traditionnelles, c'est des bougies colorées ici. Et donc, voilà la phase finale du bull run qu'on avait eu en 2017. Donc, vraiment top. Donc, pour moi, on est dans le même cas de figure, les amis, hein. Va falloir juste être patient et pour pouvoir récolter les fruits de ce qu'on a semé. Une chose également, ici, c'est la charte Dozer versus BTC, les amis. Eh bien, regardez, hein, on en a parlé, vous vous rappelez, les 5 vagues, 1, 2, 3, 4, 5. Eh bien, on est en bas de
du 2, mais là, on commence. Il faut vraiment qu'on réussisse à passer un bottom. Mais rappelez-vous, je vous disais, il faut casser cette résistance horizontale. Il n'y a pas de confirmation pour ce scénario. Il faut casser ce niveau de résistance horizontale et cette trendline baissière également. De toute façon, hein, si on passe ce niveau horizontal, la trendline baissière sera cassée également. Pour l'instant, les amis, force est de constater que ce n'est pas du tout le cas. Et le scénario du pire, et écoutez-moi bien les amis, le scénario du pire, ça serait de breaker ce niveau de support ici et d'annuler cette vague 1. D'accord? Donc si on casse ce niveau-là, eh ben, le scénario d'une vague 1, 2, 3, 4, 5, hein, rappelez-vous, on en a parlé dans d'autres vidéos, eh bien, ne sera plus d'actualité, les amis. On va annuler ça, et ça m'embêterait fortement d'annuler ceci, les amis. Donc pour l'instant, ça commence à... On s'en rapproche, hein, vraiment, de ce bas-là. Donc j'espère pas qu'on va le casser. On va surveiller ça dans les prochaines semaines. Ça commence à être délicat. Si vraiment on arrive à repartir à la hausse, peut-être aujourd'hui, hein, ou la semaine prochaine, sans casser ce bas-là et en breakant ici, on aura toutes les confirmations là, du coup, pour une alt saison qui n'est pas encore là, hein, je vous préviens, les amis, tant qu'on casse pas ce niveau, je vous l'ai dit dans toutes les vidéos, mais j'espère que vous m'écoutez, eh bien, faut vraiment casser ce niveau-là. Dès qu'on casse ce niveau-là, on a la confirmation, et là, vos alts devraient surperformer, enfin le Bitcoin, et pas vous laisser sur le carreau. Malheureusement, je me répète encore une dernière fois, les amis, mais c'est tellement important. Si on casse ce niveau, aïe, 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 aïe. Bon, je vous le dirai en vidéo, hein, je vous ferai une vidéo pour vous le dire, mais on va passer des périodes difficiles si cela arrive. Ça va être des périodes, peut-être le plan va complètement changer par rapport aux alts. Bitcoin, lui, le plan, il est carré, mais là, je vous parle vraiment des alts. Et ça pourrait être un bull run vraiment très spécial si on casse ce point-là. Ça voudrait dire pour moi, eh bien, qu'il n'y aura que quelques alts qui vont surperformer. Comme on a eu depuis le début du bull run, il y a eu quelques alts qui ont surperformé, la majorité qui n'ont pas fait grand-chose. Eh bien, si on casse ce point-là, ça sera exactement ce qui se passera pendant la fin du bull run. Voilà. Bon, pour l'instant, les amis, un peu d'espoir quand même. C'est pas du tout le cas. On verra. Wait and see. Attendons. Soyons patients. On verra bien avec du temps. Donc, il faut laisser du temps. Et si cela arrive, pas de problème. On l'acceptera. Et en tout cas, je vous le dirai. Bon, on verra. C'est juste, je vous préviens à l'avance pour que vous ne soyez pas pris au dépourvu. Dernière chose également, et bien qui pourrait nous emmener faire un nouvel ATHC, ici, cette zone de liquidité. Donc une zone de liquidité qui pourrait nous amener à faire un short squeeze. Donc un short squeeze, c'est quoi? C'est quand on prend toutes les liquidités de ceux qui short, ceux qui jouent la baisse. Il y a des gens qui jouent la baisse, en fait. Et bien, si ils se font piéger ici, et ben en gros, ils seront obligés de racheter leur position et de FOMO, entre guillemets. Donc ça va être un gros FOMO généralisé pour aller chercher très rapidement, je pense, hein, même ça peut pousser jusqu'aux 80 000 $, hein, si les gens font ainsi un short squeeze se passe. Donc voilà pour l'essentiel de l'actualité entre guillemets crypto, l'actualité technique crypto, donc le petit récap hebdomadaire, hein, comme tous les dimanches. C'était Mamo, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi un like pour la force et un commentaire pour le référencement. Je vous en remercie par avance et je vous souhaite de très bonnes vacances et un très bon dimanche. Ciao, ciao. Manos dans la place, c'est le Super Saiyan. Crypto dans son viseur, des gains à l'horizon. Analyse précise, laser dans les yeux. Boursier, shogun, des profits par milliers.